De cette nouvelle journée de mobilisation, on en parle avec Fawzi Lelouch, organisateur de la manifestation des Gilets jaunes en banlieue parisienne aujourd'hui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors racontez-nous un petit peu comment s'est passée cette manifestation en banlieue, donc au départ de Senlis jusqu'à Bobigny. Eh ben, beaucoup de monde qui est venu, qui a voulu participer à cette manifestation dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis. Qui représentait un ensemble de personnes qui eux-mêmes sont issus des banlieues et qui, depuis le mois de novembre, manifestent. Souvent, ils n'étaient pas identifiés comme étant des gens des banlieues et pourtant, les banlieues étaient déjà dans ce mouvement social depuis le début. Et donc, il était important aussi de montrer à ceux des banlieues qui nous voient pour de vrai plutôt que nous voir en télé, en fin de compte, qu'on comprenait exactement la situation de leur quotidien, et donc qui est notre quotidien, parce que même moi, je suis issu des banlieues. Et voilà, qu'en fin de compte, aujourd'hui, les problèmes sociaux sont plus largement sur tous les territoires. Et selon les classes sociales, selon là d'où vous venez, selon la catégorie ou là où vous vivez, voilà, tout le monde a les mêmes difficultés à essayer de boucler les fins de mois. Tout le monde a des difficultés pour pouvoir manger, vivre, payer son loyer, garder son travail. Et donc voilà. Et puis les répressions qui sont depuis des années dans les quartiers, où on stigmatisait les quartiers. En fin de compte, voilà, on est stigmatisé aujourd'hui juste parce qu'on a un gilet jaune et parce que on revendique des choses qui sont légitimes. Et tout le monde aujourd'hui sait ce que c'est que l'oppression, la répression et les inégalités sociales. Et donc, il était important d'aller dans les banlieues pour leur expliquer ça, pour leur dire voilà, on existe pour de vrai, on n'est pas juste en télé des gens, voilà, et on pense à tout le monde, à l'ensemble. Même si pendant des années, les banlieues n'ont pas été entendues, ont été mis en marge, ont été mis de côté. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit sur le territoire français qu'on a tous ces mêmes difficultés sociales. Et on attend des gouvernements, de ceux qui se sont succédés et de ceux qui viendront demain, qu'ils prennent en compte les difficultés des habitants et des citoyens français. Cette manifestation en banlieue parisienne, elle a été à la hauteur de vos attentes? Elle a permis à remobiliser les troupes? Alors, la mobilisation des troupes Gilets jaunes, elle n'a jamais faibli, elle est toujours là. Il y a tous ceux-là aussi qui ont peur aujourd'hui de manifester. Pour certains, des interdictions de manifester, suite à des gardes à vue et des condamnations. Beaucoup ont eu des amendes et quand vous avez déjà des difficultés en fin de mois, c'est difficile d'avoir une amende de 135 €. Ça dissuade, plus tous les blessés qu'il a pu y avoir, plus la répression, plus toute la communication au niveau des médias qui a été faite concernant les violences et la répression et plus la stigmatisation de l'extrême droite, de tout ce qui a été dit antisémite, enfin tout ce qu'on a pu faire sur nous. Vous pensez bien que ça a freiné beaucoup de personnes à venir en manifestation. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, nos troupes ont un peu faibli parce que, dû à toutes ces condamnations et judiciaires, ça a réduit un petit peu les effectifs. Mais il y a quand même du monde. Et aujourd'hui encore, il y avait du monde dans les rues. Donc on n'est toujours pas d'accord avec les chiffres qui sont annoncés. Et ça ne sert à rien qu'on revienne dessus. 10 300 partout en France aujourd'hui, selon le ministère de l'Intérieur. Chaque fois, vous pouvez multiplier par 5 ou 6 sur toute la France, franchement. Cette mobilisation, elle est plus profonde que ça. Elle est en train de montrer qu'il y a un malaise dans ce pays, qu'il y a un malaise social où il n'y a pas de politique sociale qui est adaptée pour la population. Il arrive un moment, les gens se posent des questions, on voit tout ce qui augmente, on voit les décisions qui sont prises, elles sont incohérentes avec ce que les gens attendent, avec les besoins. Et pourtant, ceux qui ont des privilèges, ceux-là qui nous dirigent, les avantages qu'ils ont et tout, eux, ils ne se privent pas. Et pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ferment les yeux face à cette souffrance dont vous parlez? Ça serait bien de lui demander. Ça serait bien de lui demander. Nous, on le demande depuis 7 mois bientôt dans la rue. On n'est pas dans la rue par hasard. C'est bien qu'il n'y a personne qui nous représente à part nous-mêmes. Donc on n'est jamais mieux représenté que par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Plusieurs figures du mouvement misent sur un blocage national à partir du 22 juin. Ça veut dire quoi? Qu'il faut en finir avec les manifestations du samedi? Non, mais je pense que c'est une considération nationale qu'il faut. C'est-à-dire que, en fonction des opinions de chacun, des capacités à chacun à pouvoir faire quelque chose, il faut le faire.
faut pas attendre que les gens vous disent quoi faire. Par contre, les gens qui arrivent à se réunir, par exemple, il y a plein de choses qui sont mises en place. Des blocages de péage, pas des blocages, des déblocages de péage sur les raffineries, sur les manifestations dans toutes les villes de France. Faut revenir sur les ronds-points ? Mais les ronds-points, c'est compliqué d'aller sur les ronds-points. Vous risquez d'être amendé. Castaner, il a interdit qu'on continue à avoir les ronds-points, alors que c'était un lien social, les ronds-points. C'est là où les gens étaient visibles et ils ne voulaient pas qu'on soit visible. Alors c'est quoi la bonne stratégie à adopter pour relancer ce mouvement ? Déjà d'une, ne pas se décourager, ça c'est une chose. Essayer d'aller ensemble, essayer de faire des actions communes et essayer de montrer qu'on est toujours là sur toute la France. Parce que, en vérité, ce mouvement-là, même s'il a lieu au début sur Paris, mais c'est les provinces qui l'ont lancé, qui l'ont ramené. Et on peut penser qu'il y a moins de monde sur Paris, effectivement, mais quand tous les samedis, vous voyez faire des voyages pour aller jusqu'à Paris, non. Ce mouvement, il est national. La difficulté, elle est nationale. C'est sur l'échelle du pays qu'il y a des difficultés. Vous ne voulez pas, Fawzi Lelouch, écrire au président de la République, lui demander une rencontre ? Ah ben ça, c'est pas un problème de lui demander une rencontre. Mais il va pas nous recevoir. Pourquoi il va nous recevoir ? Regardez, ne serait-ce que pour les banlieues. Il y a eu un plan. Il y a eu un plan avec une vraie évaluation des quartiers, des banlieues, de toute l'Île-de-France qu'il y a eu. Ça s'appelle le plan Borloo. Il a été balayé d'un coup de revers, ce plan. Et pourtant, tout ce qui a été dit dedans, tout le diagnostic qui a été mis dedans, il était juste et réel. Aujourd'hui, c'est juste qu'il n'avait pas la volonté de vouloir résoudre ces problèmes-là. Parce qu'il y a toujours moyen de résoudre un problème quand on le prend en compte et quand on décide de le faire. Ils ne veulent pas. Donc, oui, écrire au président, c'est une excellente idée. Et bon, c'est pas qu'elle vient de vous. Il y en a plein qui l'ont dit que c'était intéressant de le faire. Je pense qu'il faut le faire. Mais quelle légitimité on a jusqu'à maintenant quand il a du mal, même lui, le président, à dire les gilets jaunes ou à reconnaître qu'il y a des gens qui sont blessés à travers ce mouvement. Il y a eu des gens où leur vie, elle a basculé complètement. On voit tous ces blessés. Ça veut dire quoi? Que c'est trop tard pour Emmanuel Macron, après tout ce qui s'est passé, ces personnes blessées, ces mains arrachées, ces personnes éborgnées? Il n'est jamais trop tard. Mais il aurait pu devenir un très grand président. Parce que s'il avait pris sous le bras le fait de considérer l'ensemble des gens, selon leur catégorie, selon là où ils habitent, c'est-à-dire tous les Français, tous les gens qui vivent ici, je pense qu'il aurait pu devenir un grand président. Et au lieu de ça, il a réprimé le peuple et il l'a rabaissé. Ça veut dire que c'est des gens qui sont au gouvernement, ils font un déni de réalité, ils ne sont pas dignes et en plus, ils ne nous considèrent pas comme ils devraient nous considérer. Par contre, quand il s'agit d'aller voter, alors là, on attend que ça. Voilà. Fawzi Lelouch, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes organisateur des manifestations des Gilets jaunes. Pas de celle-là en tout cas, pas de celle-là, mais on les a appuyées, on était présents. En tout cas, celle de dernière semaine. Oui, tout à fait. De toute façon, on est solidaires. Merci beaucoup. Je vous en prie.